blanchiment de 83 millions d'euros. Donc, l'argent avait quitté donc le trésor public congolais pour être viré sur les travailleurs de Sassou Nguesso, donc les hommes de main de Sassou Nguesso. Il y avait eu un procès, il y avait eu condamnation, donc 6 ans de prison pour monsieur Philippe Maurice, qui est un élément de Sassou Nguesso, pour l'histoire de 83 millions d'euros. Donc, c'était donc le procès qui avait eu lieu en Italie, donc le lundi 30 janvier 2017, ordonnance de confiscation pour l'équivalent de 83 millions d'euros, 2 lourdes peines dans le procès et un acquittement dans l'affaire sur l'argent du Congo, impliquant le président Denis Sassou Nguesso et son entourage. Donc, je ne vais pas faire lecture de tout le document, mais peuple congolais, ce que vous devez savoir, voilà, comme je l'ai toujours dit, l'argent des Congolais, alors que l'argent profite à la population congolaise, l'argent du Congo, c'est les autres personnes qui en profitent. Et dans d'autres pays, il y a tellement de scandales où il y a eu des procès, que ce soit en Angleterre, en France, que ce soit aux États-Unis d'Amérique, dans l'histoire des détournements des deniers publics, blanchiment d'argent en Italie, 83 millions d'euros, ça fait beaucoup, ça se chiffre en milliards en francs CFA. Sans compter le procès des biens mal acquis, des scandales financiers, de corruption sur le plan international. Dernièrement, c'est Libération qui révélait que Denis Sassou Nguesso était à la tête d'un réseau mafieux qui détournait tout l'argent du pétrole du Congo. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est Libération. Au cœur de cette enquête du quotidien français Libération, un homme, Lucien Ebata, et Orion Oil, la société de négoce pétrolier qu'il dirige. Orion Oil est un partenaire privilégié de la SNPC, la Société nationale des pétroles du Congo, dont elle revendrait aujourd'hui environ 10 millions de barils par an. Les douanes françaises enquêtent sur Lucien Ebata et ses activités depuis 2012. Et selon elle, Orion Oil ne serait rien d'autre qu'une société écran chargée de prélever des revenus sur le commerce du pétrole congolais et de les redistribuer, notamment aux membres du clan du président Sassou Nguesso. Selon le dossier d'enquête des douanes françaises, largement cité par Libération, Orion Oil serait au cœur d'un système d'évasion de capitaux au moyen de porteurs de valises et d'une structure financière hautement complexe. En passant par des sociétés domiciliées dans des paradis fiscaux dans le but d'escamoter le détournement des revenus du pétrole congolais et d'en masquer les bénéficiaires réels. Toujours selon Libération, plusieurs centaines de milliers d'euros et de dollars en espèces ont été trouvés au domicile parisien de Lucien Ebata et de son directeur financier. Les enquêteurs auraient saisi des preuves de retrait d'argent liquide effectués depuis plusieurs comptes d'Orion Oil dans diverses banques africaines. En tout, 164 millions de dollars et 26 millions d'euros. Libération précise. Une partie de ces versements de cash a pu directement profiter à des dignitaires de la République du Congo, parmi lesquels son président, Denis Sassou Nguesso, à hauteur de 37 millions de dollars, et ses proches. Son nom est cité dans le... Voilà, ça est là. Son nom aussi est cité. Là, oui. Ce sont les pierres précieuses où... Puisqu'on parle que souvent du pétrole, du scandale du pétrole, mais on ne parle pas souvent du scandale des pierres précieuses. Là, c'est dans les mines de Mindouli, mine de Mpassa, de l'argent du Congo. Une pierre qui a été vendue, une petite pierre qui a été vendue 3 950 euros. 3 950 euros. Donc, monsieur Christian Perrin, imaginez-vous une cinquantaine de pierres ou une centaine de pierres, combien ça peut rapporter au peuple congolais? Donc, l'argent des pierres précieuses que le peuple congolais ne voit absolument rien. Voilà une pierre. Roland Lévinitou, vous êtes en train de nous dire qu'au niveau du pool, on exploite aussi les minerais, c'est ça? Exactement. Ça est là, monsieur Christian Perrin. Voilà ce qui sort de nos mines en République du Congo, où le peuple congolais n'est même pas au courant. Voilà ce qui sort de nos mines, que ce soit dans les mines de Mindouli, que ce soit de l'autre côté de Mfouachi, il y a des mines de Mfouachi aussi. Donc, on ne sait pas où va l'argent de nos pierres précieuses. Et ça, ce sont des documents. Donc, les pierres précieuses de la République du Congo, ils sont vendus un peu partout dans le monde où le peuple congolais n'a même pas connaissance. Ça rapporte beaucoup d'argent. Par exemple, là, l'exemple est là. Une petite pierre, 3 950 euros. Alors, monsieur Christian Perrin, imaginez vous-même, par exemple, une cinquantaine de pierres ou une centaine de pierres. Combien cela va rapporter? Il faut même parler de tonnes, parce qu'après, ils vont passer à des tonnes et des tonnes d'exploitation. La réalité, elle est là. La réalité, elle est là. C'est triste de voir que chez nous, en République du Congo,
Voilà, nos enfants sont assis à même le sol. Des élèves confinés les uns les autres, assis à même le sol, c'est le souci quotidien et un casse-tête pour l'équipe dirigeante de l'école primaire de Kibina. Vraiment, les enfants assis à même le sol, vraiment ça me rend malade. Devant la situation, le corps enseignant ne peut rien. On enseigne l'essentiel, on y peut réduire, tout le monde doit comprendre. Des salles de classe qui comptent même jusqu'à 398 élèves, 10 fois plus que les effectifs pédagogiques normaux. C'est la réalité de l'école primaire de Kibina. Dans cette classe, c'est 398 élèves. Juste à côté, c'est une classe de CE1, c'est 266 élèves. Normal que Grâce plaide pour son école. Bon, pour s'asseoir à terre, là aussi, c'est pas bien parce que les autres aussi qui peuvent s'asseoir à terre, ils sont à terre, ils regardent le tableau est en haut, mais eux, ils sont en bas. Donc, ce que je veux, c'est qu'on nous envoie seulement des bancs pour bien écrire aussi, bien regarder au tableau. C'est pas le collège qui est logé à Bonne-Enseigne sur la question. Dans cette classe de 3e, ce sont les premiers venus qui occupent les tables bancs. Les retardataires, c'est le sol. Ça va pas. Parce que dans les conditions là, on ne peut pas être bon. Un vrai problème pour le surveillant général du collège. C'est triste de voir cela. Et or, le Congo est riche, immensement riche. Et cela nous touche énormément. Et leurs enfants, eux, ils étudient dans des bonnes conditions. Donc, on ne peut pas accepter. Là, par exemple, les enfants d'Edgar Nguesso. Voilà les enfants d'Edgar Nguesso, dans des jets privés. Voilà le train de vie de leurs enfants. C'est pas normal. On ne peut pas accepter cela. Voilà donc, son idée était de faire un coup d'État à un président élu démocratiquement, le professeur Pascal Lissouba, revenir au pouvoir pour se remplir les poches. Voilà le jour du moment où ils avaient réussi leur coup d'État, au moment où ils étaient en train de fêter, les Dabira, les Motondo et Sassou est là, avec leur coupe de champagne, de fêter leur victoire, disons victoire, parce qu'ils avaient réussi leur coup d'État. Voilà, peuple congolais. D'avoir capturé, la victoire d'avoir capturé le Congo. Voilà. Pour leurs intérêts personnels égoïstes. Les intérêts personnels. Alors évidemment, Roland Lévy-Litou, pendant que vous parlez de l'école au Congo, comment les enfants congolais sont entassés comme des petits animaux dans les salles, et vous avez même parlé des écoles où vont les enfants des dignitaires du régime de Brazzaville. Et il faut aussi noter que finalement, la plupart des enfants de ces dignitaires du régime Sassou Nguesso fréquentent l'école des Roches, c'est en France. Et là-bas, l'année est à 30 000 euros, je dis bien 30 000 euros l'année, sensiblement 30 000 euros. L'équivalent de 20 millions de francs CFA par année. Et tout cet argent, je ne pense pas qu'il y ait des hommes riches au Congo, il n'y en a pas, il n'y a pas des hommes d'affaires dans ce régime. On les connaît tous, ils ont les familles, personne n'est né d'une famille industrielle, ça n'existe pas. Ils sont arrivés tous par un coup d'État militaire, d'autres c'était des soldats, et voilà. Quelques années seulement, ils sont tous devenus des milliardaires. Vous voyez ce qu'est devenu le pilote Bouya, qui est devenu le multi. Donc, les enfants de ces dignitaires fréquentent, la plupart d'entre eux fréquentent cette école. L'école des Roches. Et là-bas, c'est très cher comme ça. Et moi, je vous renvoie donc la question. Probablement qu'il arrivera un moment où vous allez aussi mener, parce que c'est vrai que vous êtes, je vois bien comment vous travaillez, à découvert d'ailleurs, lorsque vous montrez certains bâtiments, les mobiliers, voilà, il arrivera probablement que vous vous intéressez aussi à ces écoles, parce que finalement, c'est l'argent du contribuable congolais. Dans le passé, on s'était déjà rendu là-bas dans le passé. Il y a même une vidéo, je veux rechercher encore dans les vidéos, mais on s'était déjà rendu là-bas il y a 4 ans ou 5 ans de cela. On était parti à l'école des Roches. On avait fait même une vidéo devant l'école des Roches. On était déjà parti là-bas pour dénoncer, pour dire que voilà, là où leurs enfants, ils suivent leur scolarité, et tandis que les nôtres, voilà la situation, les nôtres, ils sont assis à même le sol, ils n'ont même pas de banc dans les classes, il n'y a rien du tout, et leurs enfants, ils suivent les scolarités dans les écoles comme ça, l'école des Roches.